Monsieur le ministre, vous allez fêter vos 7 ans au ministère de l'économie et pourtant vous semblez découvrir chaque jour la réalité de votre mauvais bilan, le fonctionnement du marché européen de l'électricité que vous soutenez ou l'état des finances publiques que vous avez vous-même dégradé. Vous n'apprenez pas des erreurs du passé. Vous allez encore aggraver la situation économique du pays avec une nouvelle cure d'austérité, de nouvelles baisses dans les dépenses sociales, une attaque contre les droits des chômeurs et des travailleurs, une suppression d'emplois dans les écoles et les hôpitaux publics qui vont réduire l'activité. Ce n'est pas la France insoumise qui le dit, c'est l'OFCE qui rappelle que les coupes budgétaires de 10 milliards que vous avez d'ores et déjà prévues vont faire reculer le produit intérieur brut de 0,2 points. Mais vous n'apprenez pas des erreurs du passé, vous appliquez la même politique d'austérité qui a ruiné la Grèce. Pourtant, déjà à l'époque, l'ex-ministre grec, Yanis Varoufakis, expliquait que Paris était la destination finale de la Troïka, qui avait pour but de casser les services publics et les droits sociaux. Nous y voilà, c'est vous qui êtes dans le rôle de la sale besogne. Cette logique doit cesser. Monsieur le ministre, vous êtes à court d'idées pour boucler votre budget. Déjà, vous pourriez permettre à l'Assemblée de se prononcer par un projet de budget rectificatif, sans quoi nous soumettrons une motion de censure à notre Assemblée. Mais vous êtes responsable d'avoir vidé de 50 milliards d'euros par an les caisses de l'État à coups de cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises. Vous avez votre bilan, c'est 100 milliards d'euros de dividendes pour les actionnaires du CAC 40. C'est des écarts de salaire absolument monstrueux dans les entreprises, comme l'a montré le cas de Carlos Tavares, alors que PSA menace ses sous-traitants. C'est le doublement des grandes fortunes. Il est temps de mettre fin à ces surprofits, à ces sursalaires et à cette surexploitation du travail des Français. Mais vous parlez d'industrie. Et là aussi, vous n'apprenez pas de vos propres erreurs. Vous vous vantez d'un bilan de Ernst & Young, mais pourtant l'avez-vous seulement lu? Encore une fois, on nous apprend dans ce bilan que vous vantez que la France est l'avant-dernier pays en termes d'emploi dans les investissements étrangers et le dernier en matière industrielle. La réalité de votre bilan industriel, c'est des défaillances de PME qui n'ont jamais été aussi élevées, et pas seulement du fait du Covid. C'est une part de l'emploi industriel dans l'emploi total qui n'a jamais été aussi basse. C'est les menaces très directes qui pèsent sur Metex, sur Emma France. C'est la liquidation de Duralex, c'est la liquidation de Systovi, entreprise qui produisait des panneaux photovoltaïques, c'est la menace qui pèse sur General Electric dans ma circonscription. Alors vous dites vouloir enfin protéger notre industrie. Devant le bilan désastreux de votre politique, vous êtes obligé de venir reprendre les mots qui sont les nôtres. Mais moi, je vous pose une question. Ce protectionnisme dont nous avons besoin, vous savez très bien que les traités européens l'interdisent et que la Commission européenne que vous soutenez ne le permet pas. Alors êtes-vous prêt à déroger à ces traités et à désobéir à cette Commission que vous soutenez ?